Salam alaikum, je me présente Mekamania, l'un des administrateurs et animateurs de la page Open Hardware Algérie. Alors, après vous avoir présenté au préalable l'application internet 123D Circuit.io, je vais m'atteler aujourd'hui à une présentation un peu plus poussée de cette page ou bien de cette application qui a été développée par Autodesk, qu'on connaît plus pour l'un de ses produits phares qui est AutoCAD, mais qui nous offre ici un outil bien intéressant qui permet, comme vous pouvez le voir, de faire du design et de la simulation du circuit. Il permet aussi la collaboration en équipe, parce qu'il est basé sur un principe communautaire. Et la troisième fonctionnalité, qui est actuellement pas disponible en Algérie, puisque comme vous pouvez le voir ici, il y a la possibilité de s'abonner pour 12 dollars si vous voulez créer des circuits PCB. C'est possible grâce à ce logiciel, à cette application, mais vu que la monétique en Algérie c'est pas à l'ordre du jour, alors cette option n'est pas possible pour l'instant. Alors, première remarque, le site est optimisé pour fonctionner sur le navigateur Chrome. Donc, même si vous utilisez Firefox ou bien Internet Explorer, il va vous demander d'installer Chrome. Bon, ça pose pas de problème de mon côté. Je suis sur Ubuntu, j'utilise Chromium, qui est la version open source de Chrome. Pour s'enregistrer, rien de plus simple. Il suffit de donner un nom d'utilisateur, un email et un password. On se retrouve dans quelques instants après que je me sois connecté. A tout de suite. Ok, nous voilà de retour. Alors, après nous avoir connecté, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans cette page. Alors ici, il y a la possibilité de créer un avatar. Moi, personnellement, il est plutôt anonyme pour l'instant. Là, ça spécifie que je suis un free user. J'ai pas un abonnement payant. Parce que l'une des caractéristiques de cette application internet, c'est que on peut être premium ou bien free. Free nous donne accès à la totalité des fonctionnalités, mais ça ne nous permet pas de garder nos circuits secrets. On est obligé de les partager. Ils sont dans le domaine public, premièrement. Et deuxièmement, on ne donne pas accès à tout ce qui est conception, optimisation des PCB. Voilà. Comme vous pouvez le voir, l'interface est plutôt épurée. Alors on a tout ce qui est blog, là ça va nous connecter directement dans le blog euh, qui, qui parle de l'application. Circuit, ici on aura une liste des circuits les plus commentés ou bien récemment créés. Là aussi c'est une liste des composants. Bon, on verra ça un peu plus tard. Alors, on va s'atteler maintenant et construire une petite application. Donc, première chose à faire, bon là ici j'ai quelques applications qui sont en test, puisque actuellement je fais que du test, quelques simulations, j'ai fait quelques simulations. Alors on peut demander soit un nouveau circuit, voilà, on lui donne un nom, dans mon cas je vais l'appeler SOS, on verra ça plus tard pourquoi je l'ai appelé SOS. Là j'ai trois boutons radio pour définir quel type de circuit. Alors j'ai la possibilité de créer des circuits directement sur un breadboard. Ça c'est une simulation de circuit électronique simple. Deuxième possibilité,
on utilise un Arduino, une carte Arduino, plus un circuit breadboard. Dernière possibilité, concevoir directement un schéma de circuit. Personnellement, puisque dans la page, dans notre page Open Hardware Algérie, on vous a beaucoup parlé de l'Arduino, c'est la possibilité, c'est la fonction que je vais choisir. Alors, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, en étant un utilisateur, un free user, je peux pas changer en mode privé. Voilà. Donc, je dois m'abonner pour pouvoir garder secret garder secret mes circuits. Voilà. Alors, là, je lui dis créer maintenant. Alors, je vais couper parce que ça va prendre beaucoup de temps. Alors, je vous dis à tout de suite. Nous revoilà. Alors, après création du circuit SOS, on se retrouve avec l'interface de notre application. On a ici une carte Arduino Uno, comme vous pouvez le voir, une breadboard sur laquelle on peut faire entrer un certain nombre de composants. Voilà. Alors ça c'est les composants les plus usuellement utilisés, des résistances, des capacités chimiques, des LED. Mais si je fais recherche composants, je vais pouvoir trouver pas mal d'autres composants comme des écrans LCD. Il y a un nombre, et il y a même la possibilité de créer ses propres composants. Si on a suffisamment de connaissances, on peut créer ses propres composants. Voilà. C'est assez vaste. La bibliothèque actuellement est assez grande comme composant. Alors, là, on a ça c'est pour le mode pointeur. Là, c'est pour exécuter une simulation. Ce bouton nous permet, comme vous allez le voir, voilà, de faire pivoter nos composants. Voilà, n'importe quel composant. Tac, voilà. Là, ça va nous permettre de supprimer un composant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour commencer, on va faire un petit test pour voir comment ça fonctionne. Alors, on se retrouve, je vais couper à un certain moment. Voilà, je vais mettre en pause et je reviens. Ok, alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai un peu arrangé les choses. J'ai positionné ma carte Arduino vers le bas et mon breadboard vers le haut. C'est rien du tout en vérité, mais c'est mon choix. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Un test banal. L'un des tests les plus simples qu'on peut réaliser, c'est faire clignoter une LED. Alors pour commencer, je prends une LED. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Hein. Il suffit de cliquer, de faire glisser vers l'endroit sur lequel on veut la mettre. Voilà. Voilà. Et elle se met automatiquement. Alors on va prendre une résistance afin de protéger notre LED des surcharges de courant. Voilà. Attendez. Voilà. C'est collé. Alors, comme vous pouvez le voir ici, si je sélectionne ma résistance, j'ai la possibilité de modifier sa valeur. Alors je vais choisir 330 ohms. Voilà. Pour la LED, je peux choisir de modifier la couleur. Bon, ça c'est du 650 nanomètres, donc c'est du rouge. Je le garde comme ça. Maintenant, comment on va faire pour connecter le tout avec la carte? C'est aussi simple que de cliquer sur la broche sur laquelle
euh, on veut mettre notre LED et cliquer ici. Voilà, ça nous crée directement une connexion. On part à la sortie de la LED, on la branche avec ground. Voilà. Bon, notre circuit est prêt. Il nous reste seulement à le programmer. Bon, pour un test de notre installation, pas besoin d'être très inventif dans le code. On va utiliser le code qui est fourni avec la carte Arduino. Alors ici on a un éditeur de code qui permet la compilation et redémarrer la simulation. Ça c'est le code pour ceux qui ont déjà utilisé Arduino. Il s'appelle Blink, donc clignoter. Il est fourni avec toutes les cartes Arduino. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va compiler et redémarrer l'application. Voilà. L'application, la compilation s'est bien passée. Et comme on peut le voir, notre LED clignote. Voilà. Alors, revenons au nom que j'ai choisi pour cette petite application, SOS. Je vais faire une modification sur ce code qui va me permettre de faire clignoter cette LED grâce au code Morse en disant SOS. Voilà. C'est pas très inventif, vous pouvez le dire, c'est vrai, mais ça nous permet de voir un peu l'étendue des capacités de ce simulateur. Ok. Voilà, j'ai enregistré, j'ai modifié un peu le code précédent. Comme vous pouvez le voir, j'ai gardé la même broche, la broche numéro 13, pour le branchement de notre LED. J'ai ajouté un tableau qui spécifie la durée de chaque clignotement. J'ai utilisé aussi une fonction qui va nous permettre de faire clignoter notre LED à notre guise. Voilà. Bon, pour le SOS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour en morse. C'est 3 points, donc 3 clignotements en cours. C'est pour ça que j'ai choisi 500 millisecondes. Et 3 tirets pour le haut, donc c'est 800 millisecondes. Puis encore 3 points, 500 millisecondes. Voilà. Alors on va tester notre code avec compile and start simulation. Et voilà, comme vous pouvez le voir, même en utilisant un code de notre cru, la simulation marche parfaitement. Voilà. Alors, on va arrêter la simulation et on va s'intéresser un peu à ce qu'il y a ici, aux icônes, aux boutons qui sont ici. Alors, ça c'est en mode breadboard view. On peut voir notre circuit sous forme de schéma. Voilà. Bon, c'est assez grossier. Voilà, j'agrandis un peu. Voilà. Voilà notre circuit sous forme de schéma. On peut voir aussi notre PCB. Bon, il faut le réarranger, l'améliorer. Ça c'est au format d'un shield Arduino. Donc si on veut vraiment construire ce petit circuit, et s'adaptera automatiquement sur un Arduino. C'est déjà pas mal. Là on a la liste des composants. Voilà. Bon, RA c'est un résidu d'un autre circuit, hein.
J'ai utilisé R2 et D1. Ok. Et là, c'est la partie configuration. C'est pas très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à voir à peu près quelles sont les fonctionnalités offertes par cette application. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Et espérons la prochaine fois, ce sera avec une carte réelle, pas avec une simulation. Voilà. Au revoir.